Bon, là, je m'apprête à fermer 0,5 lots en 5 minutes. On est en M5. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait vraiment plaisir. Allez. Tant qu'on ne break pas cette zone rouge ici, il y a un gros risque, si on clôture là au-dessus, c'est bon. Mais là, il y a un gros risque de rejet. Donc j'ai encore 3 lots et demi en cours. Je vais fermer déjà 0,5 lots pour être sûr. Voilà, donc je laisse encore 3 lots en cours. Salut à tous. Petit retour sur la chaîne après presque un an où je me suis énormément formé au trading, notamment à la méthode ICT. J'ai été voir pas mal de vidéos gratuites de différents youtubeurs qui sont formés déjà et avancés à cette méthode. Donc là, j'ai appris pas mal de nouveaux concepts que je vous partagerai au fur et à mesure sur la chaîne. Ici, c'est une propre firme démo, une 100K, sur laquelle je m'entraîne depuis pas mal de temps avec cette nouvelle méthode pour un peu backtester, voir où ça mène. Donc aujourd'hui, là on est sur l'US 100. J'ai d'abord analysé en haut time frame, donc j'ai regardé en H4 un petit peu ce que ça donnait. Là on a repris la liquidité qui était ici en dessous. On est parti vers la liquidité qui est ici au-dessus. Pas mal de zones, vous voyez, on a pris tout ça. Là on n'avait pas pris grand chose ici. Donc H1 pareil, il y a tout ça qui est resté ouvert. Tous ces ordres là qui sont ouverts. En M30 c'est plus précis. En M10 ici j'ai repéré ici cette zone qui était, donc nous le cours était là, à ce niveau là, d'accord. Donc j'ai repéré qu'ici il y avait une grosse zone on appelle un CB en ICT, Sell Side Imbalance Buy Side Inefficiency. Donc c'est une grosse zone non rebalancée au niveau du prix. Donc on a une grosse impulsion baissière et ici il y a beaucoup d'ordres qui doivent être rebalancés. Donc quand j'ai vu que ici en time frame plus petite, on a eu une accumulation ici. Vous voyez, en M1, on a eu une belle accumulation. On est revenu prendre la liquidité à ce niveau-là. On a cassé en revenant dans cette petite zone qui était ici, également restée ouverte. On va mettre ça en rouge. Quand je mets en jaune, ce sont d'autres concepts qu'on appelle BPR. Pour ça que je les repère en jaune. Je vous expliquerai ce que c'est. Donc ici, il fallait qu'on revienne dedans. Le cours a été rejeté. On a cassé, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Donc il y avait beaucoup de probabilités qu'on redescende. On a à nouveau laissé une zone ici, de là à là, qui était non rebalancée. On est revenu, donc accumulation, on est parti, on est revenu chercher légèrement la liquidité. On a fait une grande impulsion en laissant ici beaucoup d'imbalance qu'on appelle un busy, et de là à là. Donc ça c'est buy side inefficiency, sell side inefficiency. Pardon, buy side imbalance, sell side inefficiency. Alors là je le mets toujours en bleu moi, parce que comme ça je sais qu'en bleu vert turquoise c'est le fair value gap positif, en rouge c'est le fair value gap négatif pour être plus simple. Donc CB en rouge, busy en bleu. Je m'attendais à ce qu'on revienne ici dedans, dans cette partie du busy, donc dans le bleu, d'accord, et que on vienne ici, là on a de là et de là à là, il reste de l'imbalance comme ceci et comme ça qui n'a pas vraiment, ça a été traversé, le cours n'a pas travaillé dedans. Donc ça s'appelle un BPR, Balance Price Range. Excusez mon accent fabuleux en anglais comme d'habitude. Balance Price Range, ici à ce niveau-là. Et là, le cours, on voit qu'il a beaucoup travaillé ici dedans. Donc ici, quand on revient dedans, on met l'ordre ici pour être déclenché et on met le stop en dessous. Là, il y a énormément de probabilités que le cours
partent vers l'achat dans ce cas-ci, parce que ici on a fait on avait l'order block, donc la dernière bougie baissière a été cassée franchement fortement par l'impulsion haussière. Donc ici à ce niveau-là, on voit que là, on a un order block. Ici, je ne sais pas si je peux vous le mettre en plus gros. Oui, on va le faire comme ça. On va le mettre comme ça, voilà. Vous voyez le rouge ici. Là, ça, cette dernière bougie baissière qui a pris la liquidité. On revient, on la casse, on clôture au-dessus. On revient, donc on part là. Il aurait fallu casser celle-là en plus. Franchement, bon, elle a été cassée, mais très faiblement. Si on regarde avec un trait plus fin, vous voyez, elle est cassée, mais c'est faible. Mais bon, elle est cassée. Donc la théorie, c'est la théorie. Donc si elle est cassée, ça veut dire qu'on part vers le nord dans ce cas-ci. On revient bien fermer les ordres dans le BPR. On revient, on retravaille encore une fois le BPR. On ne casse pas le busy, buy side imbalance, sell side inefficiency. Donc ici, vous voyez, on vient avec une mèche, mais on ne clôture pas en dehors. Si on clôture en dehors, c'est invalidé. On repart, on clôture vers le nord, on continue, et puis on s'en va comme ça. Donc moi, j'ai été déclenché ici. J'avais repris d'autres entrées. Pour celle-là, je peux le virer d'ailleurs. Et ici, j'ai mis... non, c'est juste ça, c'est mon SL qui est là. Voilà. J'avais mis une entrée ici, parce que de nouveau, à ce niveau-là, j'ai de l'imbalance ici, j'ai de l'imbalance là. Donc là, on a de nouveau un busy, de là à là, en bleu là. Et là, on a à nouveau de l'imbalance ici, qui est là. Je ne sais pas si on le voit, je vais bouger celui-ci. Là, il y avait de l'imbalance. Je vais bouger celui-là, déplacer. Donc là, on a un CB qui part de là à là, comme ça, qu'on va mettre en rouge. Donc c'est du fair value gap négatif, d'accord, FVG négatif. Voilà, je vous le mets jusque là. Là, on revient donc dans ce busy qui est ici. On refait un busy qui est là, en bleu, de là à là. Ça veut dire qu'on a été, le prix a traversé ce fair value gap, ce fair value gap, ce fair value gap. Donc c'est très puissant. Ça veut dire que tout ce qui est dans le fair value gap des différents fair value gap de gauche à droite ici, le prix n'est jamais revenu vraiment travailler à ce niveau-là, et ça c'est très puissant. Le prix devrait revenir ici dedans à un moment ou à un autre, donc c'est pour ça que j'ai un ordre d'achat moi ici. Donc tant que je suis devant, je surveille ce que le prix fait. Là à nouveau, vous voyez, on a un busy ici, on a un CB ici. Là le prix à nouveau est descendu, est remonté en formant du fair value gap, donc on a de nouveau un BPR. Donc le BPR est ici, c'est pour ça que mon ordre est là. Je pourrais même mettre un ordre ici, voilà, à ce niveau-là, à l'entrée, juste sous celle-là, sous la bougie ici, parce que là il y a pas mal de liquidité, d'ordre ici en attente d'être d'ordre à la vente, puisque eux ils ont acheté, ils vont vendre là-haut, ou alors leur stop loss c'est une vente aussi. Donc là évidemment il y a le spread vous regardez le spread ici, la différence entre là et là, vous avez le prix du spread, donc je vais déclencher à peu près ici. Donc non pardon, il faut que je le mette là, voilà, il faut que je le mette à peu près ici pour être déclenché. Je paye le spread à l'achat. Donc si je le paye ici, si le cours vient là, je serai déclenché à peu près là. Donc il faudrait que si je veux être dedans sûr et certain, je me mets ici, comme ça, si le cours descend jusque là, moi je serai déclenché au niveau des bougies là, parce que je vais te payer le spread en fait. Alors ici, ben, vous voyez, ici là j'ai un busy, pardon, un CB, donc un fair value gap négatif, qui est entre cette bougie là et cette bougie. C'était peut-être en 5 minutes. On est là.
en 5 minutes. Oui, c'est celle-là. Oui, on est en 5 minutes, c'est entre cette bougie-là, cette bougie-là. Là, c'est entre celle-là et celle-là, c'est peut-être en 10 minutes, en un quart d'heure. Voilà, c'était peut-être en 30 minutes, vous voyez, de là à ici, j'ai pas mis parfaitement, voilà, de là à là, c'est du busy, c'est pas du busy, c'est du Ferval Gap négatif ici, parce que les conditions ne sont pas toutes réunies pour que ce soit un busy en une demi-heure, mais c'est un Ferval Gap négatif. Le busy, on en fera une vidéo dédiée. Donc là, le cours, il devrait revenir. Vous voyez, il est revenu, il a traversé, il a clôturé en bas. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai fermé mes 0,5 lots. Parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir traverser, vous voyez, en 5 minutes. Quand, en début de vidéo, je vous ai dit, je ferme les 0,5 lots restants, de mes 3 lots et demi restants, pardon. Parce qu'on n'a pas clôturé au-dessus, donc il y a des probabilités que le cours redescende. Si on clôture là au-dessus, je m'attends à venir dans ce CB, qui est en 5 minutes au-dessus aussi. Donc j'attends qu'on clôture également au-dessus pour pouvoir continuer à monter. Sinon je prends des profits partiels à chaque fois. Donc là c'est une PropFirm démo que j'ai prise il y a 4 jours je crois. Ou 2 jours, je sais plus. Là. On est. Là c'était le 4 du 3. Donc on est le 6 du 3. Et donc voilà, je l'ai mal démarré. J'ai eu quelques pertes, j'ai des SL qui ont été touchés. Ensuite, j'ai eu des profits. Petit BE, là à peu près un petit SL, à nouveau ATP. Pareil, petit SL, moyen SL. Ici, des profits partiels et puis le trade s'est invalidé. Donc j'ai été BE, mais comme j'avais pris des profits partiels, j'ai été positif. Là, c'est un BE sans doute qui était à l'entrée. Avec le spread, j'ai dû payer un peu. Et ici, c'est les profits partiels donc ça c'est un trade que j'ai fermé entièrement et celui-là c'est un trade qui est toujours en cours que vous voyez là avec les 3 lots. Alors je vais descendre ça, c'est trop, voilà, comme ça je laisse ici le trade en cours qui est à 600 pour l'instant et le TP il est là, mais bon je vais pas le laisser comme je scalpe, pas laisser courir ça sans surveiller. Parce que là, il y a des probabilités qu'on revienne dans ce BPR ici, voire dans ce busy ici, celui-là, parce que là, on a le BPR qui est assez puissant. Et donc là, en une minute, on surveille ce que le cours fait. Si on regarde maintenant l'equity curve sur FTMO, voilà. Donc ça ne fait que 2 jours, évidemment, que j'ai commencé. Donc comme j'avais eu les pertes, après hop, je suis reparti, j'ai perdu et maintenant ben, là je suis en gain. Ça c'est d'autres analyses. Donc voilà, on va attendre de voir ce que ça fait. Ah ben voilà, tiens, et là il est 18h04, on va attendre que ça clôture. Ben voilà, on va voir ici à la clôture dans 40 secondes s'il clôture au-dessus ou pas. S'il clôture au-dessus, ça veut dire que ce CB est invalidé. Pardon, ce busy, je me trompe encore un petit peu, donc désolé. Busy, c'est Ferval Gap négatif, et CB, c'est Ferval Gap busy, c'est Ferval Gap positif. Donc ça devrait jouer à la baisse. Vous voyez comme il a fait, on est venu dedans, enfin on est venu toucher, on est venu à la baisse. On est venu dedans, on est venu à la baisse. On est venu dedans, on est venu à la baisse. On est venu dedans, on est venu à la baisse. On est monté, on l'a traversé, on est revenu à la baisse. On est venu dedans, on est venu à la baisse. On est monté, on a clôturé dedans, mais on est monté, on a clôturé dedans. Là, il est dedans, il clôture toujours. Donc là, on a passé de 5 minutes. Il faut que cette bougie-là traverse et clôture au-dessus du
CB, pardon, du busy. Je finirai par m'y faire. Hein. Donc il faut qu'on clôture là au-dessus pour que le cours continue. D'accord? Donc c'est exactement le même principe que je vous expliquais avec le l'imbalance, avec le Ferval Gap, mais le busy a une particularité un peu particulière. Donc il faut déjà plusieurs bougies, il faut 3 bougies minimum pour que le busy ou le CB soit vraiment considéré en tant que tel, sinon c'est du Ferval Gap. Par exemple ici, si vous prenez, je sais pas si je peux en trouver un Ferval Gap qui n'est pas un CB ou un busy. Je ne vois pas spécialement là. Je prends au-dessus. Voilà, par exemple ça, ici, de là à là, ça, c'est du Ferval Gap. Tout simple. Ferval Gap, on est en 1 heure, donc c'est de l'imbalance. Ferval Gap, c'est pareil, en 1 heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, ah non, non, ça c'est bien un busy. Pourquoi? Parce que regardez, on a 1, 2, 3 bougies. Et quand on a 3 bougies, c'est un busy. Si on avait par exemple une bougie, que sais-je moi, une bougie blanche ici, c'est compliqué de faire une bougie blanche avec de l'imbalance ici, mais il faut que ce soit 3 bougies. Mais pour le busy, l'idéal c'est qu'il y ait une prise de liquidité surtout. D'accord? Donc là, il n'y a pas vraiment de prise de liquidité. Là, on voit qu'il y a une prise de liquidité. Ici, puisqu'on avait de là à là de la liquidité là au-dessus. Voilà. Clac, on est venu chercher la liquidité. Bon, j'ai pas été voir en time frame supérieur. Hein. Et elle est surtout là, la liquidité. Voilà. Il y en a encore là. Il y en a encore ici. Il y en a encore là. Donc là, on est venu. Tac, on a pris la liquidité. Et on fait 1, 2, 3 bougies de la même couleur. Avec énormément de déplacement, c'est-à-dire on appelle ça displacement en jargon ICT, et donc ça devient du CB. Sell side imbalance, donc de l'imbalance à la vente, buy side inefficiency, donc il y a eu de l'inefficacité d'achat. Donc les vendeurs sont très très forts et poussent à la vente. Et vous voyez, comme c'est fantastique parce qu'en fait, le cours est poussé, il remonte souvent à 50%, c'est pour ça que j'ai une ligne moi ici à 50%, et puis il est rejeté. Et c'est chaque fois pareil, enfin chaque fois, c'est très fréquent. Et là pareil, on fait là 1, 2, 3 bougies, mais je ne sais pas s'il y a eu une prise, il y a eu une prise de liquidité, vous voyez, ça on va le supprimer. Là il y a eu une prise de liquidité, ici en dessous. Voilà, on vient chercher la liquidité, il y a 1, 2, 3 bougies vertes, donc on a pris la liquidité et il y a bien du Ferval Gap ici, ça c'est du busy. Et hop, comme ça, displacement. En plus, vous voyez ici, il y a même il y a de là. Voilà, on va faire ça. Du BPR. Et ici, tac, le Ferval Gap ici, le Ferval Gap ici, qui n'a pas été comblé. Donc tout ça, le cours est revenu, mais il l'a traversé. Normalement, il aurait fallu qu'il vienne pile poil dedans. Ça, c'est beaucoup mieux quand il fait ceci, pour repartir souvent à la hausse. Mais bon, il a été traversé, on a clôturé, donc il est invalidé. Pareil, vous voyez, ici, là, on est venu une première fois toucher le busy, le cours a remonté, le cours est revenu pile poil aux 50%, il a continué, il a repris une liquidité, il a formé ici une bougie d'inversion,
Donc après avoir cassé ici, ça c'est un order block à ce niveau-là, hop, on le casse, on continue. Là, on revient à nouveau pratiquement 50%, il est rejeté, on traverse, il est rejeté, on clôture au-dessus, on revient dedans, on clôture au-dessus, on revient bien dedans, on clôture au-dessus, on revient, on clôture dedans, et là on clôture en dehors. Donc une fois qu'on a clôturé en dehors, c'est invalidé. Et on continue, alors du coup, là on a clôturé en dehors des deux, vous voyez, du busy, du busy, on a clôturé en dehors, on a clôturé en dehors, on le retraverse, on clôture, mais c'est invalidé puisque on n'est plus. Comme on a clôturé une première fois en dehors, il est invalidé. Mais regardez là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un CB qui est voilà, en rouge, on est revenu à 50%. Donc on est revenu le toucher, mais non, c'est celui qui le crée, la mèche, et la mèche crée le CB. On revient dedans, on est rejeté, 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 on revient chaque fois pratiquement à 50%, on est rejeté. On continue, et c'est chaque fois pratiquement la même chose tout le temps, c'est infernal. Et là, si on regarde ici, moi je vous invite à vous entraîner sur les graphiques, vous voyez là on a un Fairval Gap, et qui crée en fait un BPR, puisque ça a été traversé, et on revient ici, vous voyez comme on revient travailler pile poil le BPR ici. Vous voyez, de là à là, il y a du Fairval Gap, il y a du Fairval Gap, et ici, il y a même encore un petit peu de Fairval Gap de cette mèche à cette mèche, et de cette mèche à cette mèche. Et bien, le cours, hop, il revient travailler dedans. Et regardez, c'est incroyable, hein, regardez là. La bougie, elle clôture. Elle clôture pile poil, mais il y a même un doji là. Si vous vous souvenez des bougies, ça c'est un doji. Il clôture quasiment sur le BPR. Et là, voilà, elle clôture dedans. Vous voyez, c'est la mèche qui vient chercher toute la liquidité, à mon avis, à 50% ici, du Fairval Gap qui est là. Voilà. Regardez là, hein, il y a un Fairval Gap. Hop, et la mèche, elle vient quasiment à 50%. Un tout petit peu plus bas. Si je fais ça, on prend, vous faites ça à la ligne médiane. Mettez une couleur un peu agréable. Vous voyez, hop, un peu plus bas. Il est rejeté. On revient dans le BPR clôturé dedans. On ouvre ici. On descend ici. On revient à nouveau dans le Fairval Gap. On remonte dans le BPR. On clôture dans le BPR. On réouvre là. On descend. On reclôture dans le BPR. On ouvre là. On descend. On clôture au-dessus du BPR. Et du coup le cours repart. Là, qu'est-ce qu'on voit ici? À nouveau, on voit ici un CB, 3 bougies, un busy, pardon, 3 bougies, 1, 2, 3 bougies vertes, on revient un peu en dessous de 50%. C'est incroyable, c'est tout le temps comme ça. Donc ça permet encore d'avoir une meilleure lecture de la structure et de pouvoir se positionner beaucoup plus précisément, parce que ça fonctionne dans toutes les time frames. Hein. Alors on va voir un petit peu où on en est au niveau de... Ce que je fais beaucoup aussi, c'est que je mets des alertes maintenant. Vous voyez, j'ai des alertes là. Parce que ça veut dire que si on clôture là au-dessus, je m'attends à fermer une partie dedans, ici dedans. Donc on n'a pas clôturé, vous voyez, comme on n'a pas clôturé ici dedans, le cours a été rejeté. On va voir, je laisse aller. Je laisserai courir la vidéo et vous n'avez qu'à avancer vous-même parce que sinon ça me prend beaucoup trop de travail de couper les séquences. Vous avancez en vitesse rapide ou vous allez directement avec la timeline en dessous sauter d'une séquence à l'autre. Là on est déjà revenu une première fois, vous voyez ici dedans. On a pris la liquidité, 1, 2, 3, 4 bougies, donc on a un CB que je mets en rouge, hop on est venu dedans, on a été rejeté. Donc maintenant on a celui-là dans lequel peut-être que
on va encore beaucoup travailler. Le cours risque de travailler beaucoup dedans. Là, on a déjà clôturé une première fois en dehors, hein, donc la règle c'est qu'il est invalidé. Il devait normalement rejeter. Attendez, parce que là, c'est pas juste là. Là où on est. Peut-être que j'étais sur une autre time frame. Oui, j'étais en 5 minutes. Vous voyez, donc là, en 5 minutes, on a créé le Ferval Gap. On est venu dedans. On l'a traversé. On a clôturé en dehors. Donc théoriquement, il est invalidé. Puisqu'il y a un tic là. Mais bon, c'est pas vraiment concluant. Il faudrait que ça clôture un peu comme ceci. Parce que clôturer comme ça c'est un peu juste. Donc là, à mon avis, on est bien parti pour venir déclencher ici dans mon BPR mon ordre limite de 10. Donc là, je vais me remettre en 1 minute. Mais comme c'est un busy en 5 minutes, il faut que je reste sur la time frame 5 minutes. D'accord? Donc là, il a bien joué son rôle. Donc FVG, hop, le cours est revenu. Il a été repoussé vers l'achat. Maintenant, s'il clôture dedans, s'il clôture dehors, admettons qu'il clôture ici, on va mettre voilà comme ceci. S'il clôture là, je vais peut-être vous mettre un rectangle blanc, comme ça fait un peu plus bougie. Voilà, admettons qu'il clôture comme ça. On ne veut pas évidemment parce qu'il se colle avec mon aimant, il se colle sur le. On va le mettre ici. Comme ça. Admettons qu'il une bougie blanche clôture. Il ne veut pas. On va dire comme ça. Je vais la mettre en blanc. Que ça clôture ici. Voilà, comme ça. Elle clôture, admettons, ici. Voilà. Ça, on va le mettre là. Eh bien, ici, j'ai mon BPR, mais ça devait être en 1 minute, ça, à mon avis. Donc, je vais regarder ici en 1 minute. Oui, c'est ça. De cette mèche là à cette mèche, mince, j'ai mon ordre ici, à cette mèche là. Voilà, ça c'est mon BPR. Et bien ici, il faudrait qu'elle clôture dehors, plus court, et puis la suivante vienne jusqu'ici. Mon ordre devrait être déclenché, et puis après, j'aurai de nouveau le cours qui devrait être jeté comme ceci, avec une bougie ici qui serait verte. À peu près cette couleur là, voilà. Voilà, une bougie verte qui part comme ça, et puis après j'aurai d'autres bougies normalement qui devraient partir. Voilà, comme ça. Ou alors, il va venir plus bas. Je me retrouverai donc en négatif pour déclencher cet ordre. Et puis on repart vers le haut. Et à ce moment-là, bon, moi je mettrai mon SL dès que je serai déclenché. Je peux le mettre avant, hein, il suffit de cliquer. Parce que si je suis devant les graphes, je ne le fais pas. Mais quand je m'en vais, je mets mes SL 24 579. 24 579. Et mon TP, je le mettrai quelque part à 25 04 70. 25 04 70. Donc un 0 en plus. Modifier. Boum. Voilà. Donc maintenant mon SL il sera là en dessous. Si je suis déclenché. Et pareil ici. Et le TP sera là. Et pareil ici. Double clic. Je mets mon TP à 25 004 et le SL à 24. C'est combien? J'ai pas mis. 24 570. 24 570. 25 004. Voilà, donc j'ai tous mes SL ici, en dessous de ce dernier plus bas, puisque en fait l'order block il est là. Vous voyez? Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. L'order block il est là. Et en principe, comme on est déjà revenu une fois dedans,
Et si le cours revient dedans, c'est pas pour être sympa, et ce sera sans doute pour être traversé. Donc maintenant, c'est certain que il y a beaucoup de SL là en dessous, surtout que là, j'ai repéré également un CB, un Busy, puisque j'ai une boîte bleue ici. Mais pour moi, ce plus bas là, actuellement, même s'il y a des equal low, et qu'il y a une création de liquidité, cette création-là, elle est protégée pour l'instant. Le cours, il va toujours d'une liquidité externe vers une autre liquidité externe, mais en créant de la liquidité interne. Donc là, il a laissé de la liquidité interne, il a été à la liquidité externe, il a été à la liquidité interne, il est revenu à la liquidité externe, il est revenu liquidité interne, et à chaque fois, il fait comme ça. Donc là, il y a de la liquidité plus importante que là en dessous, d'après mon analyse. Hein. Donc ça, on va voir ce que le cours va faire, si le marché me donne raison ou pas. Donc là, on va voir en 5 minutes ce qu'il a fait. Donc cette bougie, c'était la bougie que je peux virer. D'exemple, vous voyez, le cours n'a pas fait encore la clôture ici en dessous. Ce que j'attends vraiment, c'est qu'il vienne ici dedans. Vous voyez là, il revient dans le... On n'est pas encore revenu dans le... On est en 1 minute là. Et voilà. Bon bah je vous tiendrai au courant. Bah tiens, il est motivé. Hop, 50%, boum, il va redescendre. Mais là, il vient de créer une grosse impulsion. Il est quelle heure? Il est 18h22. Donc les 50%, on est à peu près là. Je vais vous mettre ça en pointillé. Faut pas s'exciter quand on voit une bougie pulser d'un coup comme ça non plus. Hein. Là, il devrait être jeté normalement, voilà. Il devrait être jeté ici aux 50%, c'est à peu près là, voilà. Et s'il repart vers le haut, il faudrait qu'il clôture là au-dessus. Ça veut dire que ici, le CB, le busy, non, le CB, chaque fois je me trompe, mais bon, ça va. Je finirai par ne plus me tromper. Le CB, comment le retenir? Ben, c'est facile, CB, S pour le sud, on va vers le sud, B pour le bleu du ciel, pour le nord. On va aller en haut. Donc CB le sud, busy le bleu du ciel. Donc ici le CB à 50%, on a traversé une clôture en dessous. On va voir si on reclôture en dehors. Ça veut dire que si on clôture en dehors, on continue probablement un peu plus bas. Il joue son rôle. Si on clôture au-dessus, à ce moment-là, il doit servir pour repartir. On peut clôturer, revenir dedans et repartir. Donc du coup, mon BPR sera invalidé. Maintenant, là, est-ce qu'il y a une... Non, il n'y a pas de... On avait ici ce petite zone ici dans laquelle on est revenu. Ils ont fermé leurs ordres là-dedans ici. Clac, boum, ils sont repartis. Maintenant on est en 1 minute, c'est du scalping. Là, donc si vous voulez être tranquille, vous passez en un quart d'heure et puis là on est toujours bien haussier. Maintenant qu'on a clôturé sous celle-là en un quart d'heure, c'est possible qu'on descende plus bas. Parce que ça c'est une bougie, vous voyez, celle-là, elle a ouvert ici, elle est montée, elle a clôturé. On a ouvert là, on est descendu, on est monté, on a clôturé. On a ouvert là, on est monté, on est descendu, on a clôturé là. Donc maintenant, celle-ci a clôturé plus bas que celle-là. Après avoir pris de la liquidité de là. Donc c'est possible qu'on descende un petit peu. J'ai une chance que mes ordres soient fill ici plus bas. Bon, je vais pas vous tenir plus longtemps parce que la vidéo va être trop longue, on est déjà à 35 minutes. Et puis on verra ce que ça a donné. Ou alors je laisse courir et puis moi je vous laisse là, je mettrai de la musique et vous n'aurez qu'à avancer pour voir ce que ça a donné. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, ciao ciao.